Je viens de poser la question à ChatGPT concernant l'affaire de Rosie et Bovan qui fait le buzz depuis 2 jours. On n'a personne qui a les couilles ou alors un influenceur qui est capable de s'asseoir et de parler avec véracité, avec clairvoyance. J'ai posé la question à ChatGPT. Écoutez, j'ai dit bonjour ChatGPT. Normalement, quand je tombe sur ce genre de vidéo, je swipe parce que je n'aime pas parler avec les gens qui ne réfléchissent pas. Mais j'ai voulu t'accorder le bénéfice du doute en entrant dans tes commentaires et puis je suis tombé sur ce commentaire. Étant donné que je n'aime pas quand on s'en prend à l'intelligence humaine, pour moi, ça a été une imbécilité inesquivable. C'est la raison pour laquelle je mets aujourd'hui ma casquette d'ingénieur pour te répondre, te démonter en pièces détaillées de façon très très brève. Alors, en t'expliquant ce que je suis en train de t'expliquer, je vais poser les questions à ChatGPT que toi-même tu as utilisé, que je vais également afficher ici là, pour te prouver que ce que tu fais, c'est une grosse bêtise. Alors, dans le monde scientifique, il existe 2 types d'intelligence artificielle. Du moins, on essaie de poursuivre cela, nous, les ingénieurs. Alors, il y a l'intelligence artificielle faible, il y a l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible, c'est tout ce que on voit aujourd'hui comme intelligence artificielle dans le monde entier. ChatGPT, par exemple, qui est un Large Language Model, aujourd'hui génératif modèle pour GPT-3, qui peut également te créer des images. Il y a par exemple Alexa. Si par exemple je dis Alexa, wie spät ist es? Es ist 10:01 Uhr. Voilà, tu vois, Alexa, je lui pose une question, elle répond parce qu'elle a été fabriquée spécialement pour les questions que je vais lui poser. Il y a par exemple la reconnaissance faciale sur ton téléphone. Quand tu veux déverrouiller ton téléphone reconnaît ta face. Donc tu vois que c'est spécifique et ce n'est pas général. Et c'est ça la différence qu'il y a entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Parce que l'intelligence artificielle forte, elle aura tendance à se comporter comme si elle était intelligente. Comme si elle était intelligente. C'est juste pour te dire que si déjà l'intelligence artificielle forte n'est même pas aussi intelligente que l'être humain, parce que ça n'existe même pas, qu'en est-il de l'intelligence artificielle faible comme ChatGPT qui a été conçue uniquement pour analyser les tests? ChatGPT est bête par rapport à l'être humain. Alors si tu doutes, voici les images que je vais t'afficher maintenant. Déjà pour te prouver ce que je viens de te dire. Déjà pardonnez mon français parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit en français parce que j'ai étudié en allemand. Quels 2 types d'intelligence artificielle existent-ils? Réponds brièvement. Les 2 types d'intelligence artificielle sont l'IA faible ou étroite, conçue pour accomplir une tâche spécifique, par exemple, assistants vocaux, comme Alexa que j'ai utilisé tout à l'heure, reconnaissance faciale du téléphone, par exemple, ou bien même les voitures autonomes qui roulent partout. Ce ne sont que des intelligences artificielles faibles. Alors, et aussi, il y a l'intelligence artificielle forte ou générale, capable de raisonner, apprendre et s'adapter comme un humain. Encore théorique de nos jours, donc ça n'existe même pas encore. L'intelligence artificielle forte est capable de raisonner. ChatGPT n'est pas capable de raisonner. Moi, je me demande comment est-ce que tu peux prendre un sujet, une question qui ne va que de l'éthique, qui ne va que du sens du raisonnement humain. Tu peux demander à ChatGPT, mais déjà, il faut être bête pour ça. Bon, je vais m'arrêter là. On continue. Dans la prochaine question, je lui demande, de quel type de ces 2 intelligences artificielles appartiens-tu? Pour savoir est-ce que ChatGPT est forte ou bien faible? Qu'est-ce que me répond l'IA? J'appartiens à l'IA faible, car je suis conçu pour accomplir des tâches spécifiques, comme répondre à des questions ou aider à la rédaction. J'espère que tu me comprends. J'espère que tu me comprends. Je continue. Alors, je demande à ChatGPT, alors, tu es moins intelligente qu'un homme? Réponds brièvement par oui ou par non et donne 5 raisons très précises, courtes, simples, afin que les gens bêtes comme toi comprennent pourquoi. Alors ChatGPT répond oui. Oui, je suis moins intelligente que l'homme. Je ne comprends pas vraiment, écoute très bien, je ne comprends pas vraiment ce que je dis. Je traite juste les données. Donc tu peux poser une question à quelque chose qui ne comprend même pas lui-même ce qu'il dit. Parce que ChatGPT vous fait croire, surprend les gens. Mais ça ne surprend que les gens bêtes qui ne sont pas bien informés, comme nous les ingénieurs. Je n'ai aucune conscience ni émotion. Tu peux poser une question qui relève du cadre émotionnel, du cadre de la conscience, du cadre... Je ne sais même pas quoi te dire, parce que je ne sais pas si tu comprends même ce que je suis en train de dire ici. À ChatGPT, je continue. Je ne peux pas penser de moi-même, je suis programmé. Ce sont les gens qui ont programmé ChatGPT. ChatGPT ne peut même pas penser de lui-même. Je continue. Je ne vis pas d'expérience réelle comme un être humain, putain de merde. Oh, vous comprenez pourquoi je suis fâché, non? ChatGPT ne vit pas d'expérience réelle. Et pourtant, le fait de porter les malades, déposer devant les caméras, pendant des heures, pour que les malades font le concours de maladie. Oh, je suis plus malade, envoyez-moi plus de cadeaux. Même, voyons,
Cela ne relève même plus du cadre de la raison. Je ne sais pas si vous comprenez la raison pour laquelle moi je m'emporte. Et c'est la conséquence de copier le concept de quelqu'un. Parce que si tu avais plus mais que, ne serait-ce que du sien, on apprécie le fait que tu veux aider les malades. On apprécie le fait que tu te soucies des malades. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'on observe ta façon de procéder depuis le départ, tu es manipulatrice. Tu veux salir l'image de Bovan en attirant les donateurs vers toi. Et puis il y a cet idiote qui se lève, je suis désolé d'appeler idiote parce que pour moi tu salis, tu piétines l'intelligence de l'être humain, tu piétines ceux qui réfléchissent normalement en partant causer avec ChatGPT, là que tu viens balancer ça devant les yeux des gens, tu n'as même pas honte. Je continue. La prochaine question vient, le prochain point vient. Je ne peux pas faire preuve de jugement moral ou d'intuition humaine. Je ne peux pas faire preuve de jugement moral ou d'intuition humaine. Si jusqu'à ce niveau, vous n'avez toujours pas compris la raison pour laquelle je suis fâché en faisant cette vidéo, je ne sais pas quoi vous dire. C'est la raison pour laquelle on ne fait que vous dire depuis, il n'y a que des personnes intelligentes. Déjà que, je ne sais pas si tu connais la définition de intelligent. Il n'y a que des personnes intelligentes, avec raisonnement humain, avec raisonnement et conscience, surtout morale humaine, pour comprendre la raison pour laquelle ce que Roxy est en train de faire est très grave. Mais étant donné que vous êtes tombé dans des émotions manipulées, vous n'allez pas comprendre ça. Et vous allez aller poser des questions du cadre émotionnel à ChatGPT, n'importe quoi. C'était l'ingénieur Ngoko TBL. Attaque-toi encore à moi, voir.